Bon, ben, aujourd'hui, je me dirige vers un bureau de change pour changer des dollars canadiens pour des dollars américains. Parce qu'un des problèmes avec nos cartes en Asie centrale, c'est que ça prend un code de un NIP de 6 chiffres. Puis là, à la Banque nationale et à la Banque de Montréal, là, au guichet, j'ai pas l'air d'échanger. Ils veulent, c'est juste des 4 chiffres ici. Louise, elle a réussi, mais elle a rencontré la personne à l'intérieur. Ce que je vais devoir faire, j'imagine. Et puis, on a rempli le formulaire là, pour les visas pour le Tadjikistan. On peut les obtenir, semble-t-il, à la frontière, même à Hoche. Mais j'ai pas voulu prendre de chance, là. C'est récemment qu'ils ont réouvert les frontières. Les gardes, l'armée s'était tirée dessus, surtout il y a 14 mois. Ça arrive là sans... Parce que pour la région qu'on va, ça prend le permis spécial. C'est pas tant le visa. Le visa, celui, tu n'as même pas de besoin pour y aller. Mais comme c'est frontalier avec la Chine et l'Afghanistan par où on va passer, c'est vraiment le long de la frontière. Là, tu vois le monde de l'autre côté de la rivière. Eux, les pays, là, tous ces pays-là en Asie centrale sont très sensibles par rapport à la frontière. C'est artificiel, hein? Les pays de l'Asie centrale n'existaient pas. C'est la Russie qui a créé ça. Là. Il y a des communautés qui ne sont pas contentes d'être, c'est pas moi, frontaliers avec le Tadjikistan, puis là, ils sont rendus des Afghans. Les autres sont pas contents. Là, avant, c'était toute la même ethnie, était tout ensemble. Là. Puis, on ne sait pas trop comment ça va se résoudre au long cours. Là. Mais pour nous, il fallait absolument avoir dans le visa, le GPT quelque chose, là, pour aller... parce que c'est la route du Permire qui passe, là. Ah oui, Saint-Hubert, pour tout l'été, aussi son piétonnier. Bon, pour le bureau de change, j'ai beau appeler à chaque fois 5-6 endroits, là, c'est toujours chez Loki, là, qui est la meilleure offre. Et puis que le monsieur là en face, c'est toujours du monde. Il en reste quelques-uns comme ça, quelques-unes des tours d'eau. À l'origine, ça peut maintenir la pression dans le système de l'édifice, la pression d'eau. On alimente la tour avec une pompe. Et puis, on va redistribuer l'eau. Vraiment un endroit spécifique. C'est pas une réserve, hein? C'est vraiment pour maintenir la pression. Oui, tu as dit que tu ronronnes un coup, ben? C'est dit qu'elle ronronne un coup, ben? Aïe, aïe, aïe. Quand tu fais par rapport à la serviette, c'est de juste café, là, ça veut dire... Ouais, puis donne-moi ça, puis ça presse, là, tu sais, Je peux te dire que quand c'était notre mère, là, elle disait qu'elle faisait ce qu'elle disait. Ah ouais? Pas ce que tu pouvais, là, ce qu'elle disait. OK. Elle avait toujours un torchon par toute la main, puis c'est ça, quand t'en as donné une fois un coup, t'en voulais pas deux. Elle avait des trucs pour te pincer, tu sais, des affaires. Elle s'arrangeait pour être écoutée. On va aller au kiosque d'information. Je pense qu'il y avait au moins une carte devant le kiosque qui est juste là, en bas de la côte. Comment ton idée, est-ce que mes pneus sont bien soufflés? C'est un peu mou, mais... Attends un peu. Oui, lui, en arrière, il est trop mou. On est juste à côté, la piste, c'est ici. Vous voyez? Il y a la Quarterloo, la plage municipale. C'est la route verte numéro 1. Voilà, Louise.
Hein? En plus, c'est la 1, la sentier transcanadien. Puis là, ici, c'est la section qui appelle la montagnarde. Là, on peut aller jusqu'à Sherbrooke avec celle-ci. De Montréal, là, je pense que c'est celle qui passe le pont Jacques-Cartier. Ouais. On est petit, hein? Clairement les distances. Nous, notre objectif, c'est le parc national du Mont-Offord. 24 allées, à peu près 50 km aujourd'hui. Magog, là, ça serait trop. Là. Ça fait une centaine de kilomètres. Et puis Sherbrooke, on n'en parle pas. C'est ça qui est la première personne, c'est le premier cycliste à qui je m'étais informé là. Oh, une longue ligne droite. Je l'ai trouvé, ouais. Louise est bonne d'un coup. C'est que ça monte ici déjà. Hein, c'est la montagnarde, par son nom. Elle est bonne dans la descente aussi. La grimpe, là. Un petit bout sur la rente campagne. Clément, 34. Regarde, tantôt c'était 24, là c'est 34. Je pense qu'on va pousser pas mal aujourd'hui. Ben oui, tantôt c'était 24. Pas mal, là, ça. Ah oui, la montagnarde. Bonjour. Ah wow. On la descente, ça. Bonjour, bonjour. Le soleil est vraiment, il est cuit. Très humide en plus. On fait ce qu'on peut. C'est déjà ça. Tout ce qu'on fait là, c'est un plus. C'est un cousin de Forrest Gump, ça, c'est pas quoi. C'est immense.
Bon, ben, on va descendre, là. Alors, là, on voit bien, bon, ben, vous voyez, on descend tout ça, là. Après ça, ça doit monter comme ça se peut pas, là-bas, là. Je pense qu'à un moment donné, là, on va rater notre caca, là, tu sais. Dans les montagnes, là, comme 24 km, c'est comme si on a, au niveau de physique d'aller faire, c'est comme si on avait fait le double ou presque, là, tu sais. Regarde ça, tout, ça finit plus, là. Wow, faut tout augmenter ça. Aïe, 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 aïe. Là, il y a de l'eau, je vais attendre Louise ici. Elle est plus confiante, là. C'est vrai que ça fait presque 10 ans qu'on est ensemble, ça fait presque 10 ans qu'elle en fait. Ah! T'as fait. Ah! Tu as descendu assez vite, là, Louise? Moi, je t'ai rendu à 35, mais le problème, c'est que j'ai des petits pneus. Fait que oui, c'est... de roche, puis je prends le bord. Oui, ben tu as descendu assez vite. Oui, c'est ça. Fait que, moi aussi, je freine. Une petite affaire en arrière, ça pousse. Ouais, moi aussi, je freine. Comme tu dis, c'est glissant. Hein? Oui. Je voyais ça tantôt de loin, là, je me disais, elle était dans une très grosse côte, là. Je me disais, je doutais de me rendre jusqu'ici, là. On est rendu. Ce qui était intéressant, il y a une anecdote, le pasteur qui venait ici au début en 1789, il venait à cheval, puis les offices se faisaient dans les maisons privées. Mais à partir de 1854, ils ont fait une quête, on peut dire, ils ont ramassé des fonds plutôt, et puis en 1956, l'église était construite, et puis depuis ce temps-là, puis ça a été transformé, fidèle, moins de fidèles, en lieu là, culturel. Il y a même une programmation, là, des artistes qui viennent. Ce qu'on peut ajouter aussi, c'est que quelques années plus tard, le pasteur voulait se rapprocher. C'est une église anglicane, hein? C'est le culte anglican. Fait que quelques années plus tard, là, après sa construction en 1854, le pasteur a voulu se rapprocher. Là. Donc on a construit un presbytère de l'autre côté de la rue en pierre des champs, comme ici. Et puis, cette église-là qu'on a ici, c'est la plus vieille de tout le comté. C'est plein soleil à OK. Wow! C'est beau avec la corde à linge. Contrairement là, au sentier, là, aux pistes cyclables sur les voies ferrées, les anciennes voies ferrées, tu as beaucoup d'ombre. Même c'est des tunnels d'ombre. Parce que les chemins, il n'y a pas grand trafic, là, mais il n'y a pas d'ombre. On a mis en ça. Un petit bout. On est toujours sur le chemin de la diligence, mais là c'est la section descendante, ce qui est rafraîchissant finalement.
Louise est en avant, là. C'est une bonne grimpeuse, Louise. Voilà. On arrive à la route. Le petit arrêt ici, Louise. Quand je m'assois là, elle est à l'ombre. Bon, Louise, elle voulait aujourd'hui qu'on vienne à Chambly. On est juste derrière le fort Chambly. C'est une exposition de voitures anciennes. C'est ce qu'on est venu voir. Hein, n'est-ce pas, Louise? Oui, puis en plus, il y a un prix pour la voiture la plus élégante. Ah, c'est une Chrysler Windsor 1948. Il y a une photo ici, on manque à Brad Pitt, là. Ah, dans le film de Benjamin Button. C'est un très bon film. Ici, c'est une Hornet. 1952. Hudson Hornet. Là, on peut voir l'intérieur ici. Elle, c'est une 52. Très, très beau. Ça, c'est des voitures luxueuses. Une Pontiac 1929. Ici, une Ford 34. La grille en avant, c'est belle avec le chien, là, un greyhound, là, un lévrier. Wow! Un Ford Tudor 34. Une très belle finition, hein? Oh, il y en a un autre là. Shelby 68. Regarde ça, toi. Très belle, hein, Shelby. Il n'y en a pas des tonnes de ça, là. Wow! Carroll Shelby, ouais. Je ne peux pas avoir plus que ça, hein. Wow! La 350. Carroll Shelby aussi. C'est bien là. C'est ça.
Cobra, 5 cobras. Une 96, la Mini Cooper. Une Volkswagen 1965. Cette Honda, c'est comme le modèle qui est arrivé au Québec, là, qui est devenu assez populaire, peut-être pas instantanément, là, parce que c'est... À l'époque, tous les modèles étaient gros, là, tu sais. F-155. Wow. Chevrolet 1956 Handyman. Elle est vite jusqu'à en arrière. Elle est toute vitrée, Louise. Là, ici. Elle est complètement vitrée. Ford A 1931. Ça, c'est comme dans la gamme Vivant, ça, j'aimerais ça. C'est un A400 Ford. Allez, ça, c'est... Ça, c'est relié avec la lumière, mais ça, c'est que ça le Attention, c'est plutôt le criard, c'est ça ici. Ça, c'est pour actionner le klaxon comme ça, comme on avait sur nos vélos. Il est ici, là. Ici, là. Il va avec ça en haut. Pour ça, ici, c'est une lampe à l'huile. On a le réservoir de l'huile. Là, ici, on voit là, la mèche, là, pour qu'on l'allume. Ici, c'est le manomètre pour le radiateur, la température de l'eau, c'est très important. Là. Il faut que le carrel, quand il voyait là, ça devenait rouge, il arrêtait puis il ajustait de l'eau. Il ouvrait ça, puis tout court.